Chers consoeurs, chers confrères, messieurs les modérateurs, tennis et prothèse de hanche est un vaste sujet qui est souvent abordé en consultation préopératoire chez nos patients qui sont opérés de prothèse de hanche. Alors, merci bien. Alors traditionnellement, les prothèses de hanche étaient réservées aux patients âgés et sédentaires avec une faible demande fonctionnelle. Et nous avons vu apparaître au fil des années toute une population de patients jeunes et sportifs avec une forte demande fonctionnelle. Ces patients pratiquent de nombreux sports et pratiquent également le tennis. Il ne s'agit absolument pas d'un sujet anecdotique, puisque l'incidence des prothèses de hanche implantées chez les patients de moins de 60 ans a considérablement augmenté depuis quelques années, en particulier depuis le début des années 2000. Alors, peut-on faire du tennis avec une prothèse de hanche? C'est une question qui revient souvent en consultation. En analysant les données de la littérature, on est un petit peu déçu du peu d'articles publiés avec un niveau de preuve qui reste faible. Il n'existe pas de consensus actuellement et pas de preuves scientifiques sur la possibilité ou non de reprendre le tennis après une opération de prothèse de hanche. En réalité, si on analyse un petit peu ce qui est décrit et ce qui est publié, l'ensemble des recommandations actuelles sont issues simplement d'enquêtes d'opinion qui sont réalisées auprès des chirurgiens de la hanche. Alors, la vraie question, est-ce raisonnable de faire du tennis après une prothèse? Une belle étude qui a été publiée en 1999 par Monte, qui avait permis d'identifier une soixantaine de pratiquants de tennis dans les clubs de tennis aux États-Unis. Et un an après l'implantation d'une prothèse, l'ensemble des pratiquants ayant une prothèse de hanche avaient repris le tennis, que ce soit en simple ou en double, à raison de 3 fois par semaine en moyenne. Alors, la donnée intéressante, c'est que la survie de ces prothèses de hanche à 8 ans est de 96%, ce qui est parfaitement comparable au registre des prothèses qui sont actuellement publiées dans la littérature. Alors, voici quand même les recommandations les plus récentes sur la possibilité ou non de pratiquer le tennis, qui sont issues de la société américaine qui date d'il y a quelques années. Alors, le tennis en double est autorisé. Et la pratique du tennis en simple, les experts ne se prononcent pas. Alors, est-ce risqué de faire du tennis quand on a une prothèse de hanche? En particulier, existe-t-il un risque d'instabilité augmentée? Il n'y a pas d'augmentation du risque de luxation chez les pratiquants de sport à impact élevé. De la même façon, il n'y a pas de réelle faillite mécanique, il n'y a pas plus de décèlement précoce ou d'usure. En tout cas, les données dans la littérature restent contradictoires et les populations de patients avec les implants qui sont utilisés sont très hétérogènes. Quand on s'intéresse uniquement aux séries avec des patients implantés avec des implants céramiques, Chana en 2013 a montré qu'il n'y avait aucune usure et aucune estéolyse à 10 ans de recul. Alors, partant de ce constat, notre philosophie dans l'équipe avec Alexis Nogier est de remettre le patient au centre de sa prise en charge. Et notre objectif est de s'adapter à sa demande, de l'accompagner du mieux qu'on peut dans sa récupération sportive et de trouver l'équilibre idéal entre l'épanouissement sportif et le risque théorique d'usure précoce des implants. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous articulons notre prise en charge autour de 3 axes principaux, qui est 1, le respect de l'anatomie du patient, 2, reconstruire le plus fidèlement possible son articulation en choisissant des matériaux les plus adaptés. Alors, pour ce qui concerne les matériaux, aujourd'hui, il existe plusieurs couples de frottement et notre choix se porte, dans 97% des cas, vers les implants avec un couple de frottement en céramique qui vous permet d'éviter l'usure que vous pouvez trouver en utilisant des implants en polyéthylène. C'est du plastique plus ou moins résistant. Et ces coupes de frottement en céramique aujourd'hui permettent d'avoir un niveau d'usure qui est extrêmement faible dans le temps, sachant que la casse qui est possible de la céramique est devenue exceptionnelle aujourd'hui.
Opérer des patients jeunes sportifs avec des muscles importants, pour nous, il est logique de respecter leur anatomie et de leur proposer une chirurgie atraumatique sur le plan musculaire et tendineux. C'est la raison pour laquelle on privilégie cette chirurgie par voie antérieure, qui est le seul abord technique qui permet de préserver cette musculature aujourd'hui. Respecter l'anatomie des malades est important, mais insuffisante à notre avis, et il est nécessaire de reconstruire au mieux l'anatomie de nos malades. C'est la raison pour laquelle nous leur proposons une planification 3D avec des implants sur mesure. Alors pourquoi utiliser des implants sur mesure chez ces patients jeunes et sportifs? Je vous montre ici une série de fémurs humains, et j'attire votre attention sur la partie la plus haute des fémurs, la partie la plus proximale, et vous pouvez voir qu'il existe une variabilité interindividuelle qui est importante sur cette anatomie proximale. Et j'attire votre attention sur un paramètre qui est l'antéversion fémorale, qui va déterminer l'angle d'attaque de votre pas, mais également la rotation des jambes. La seule façon de pouvoir mesurer cette rotation des jambes et du pied est de faire une analyse 3D, ce qui vous permettra ensuite de planifier et de régler cette position pendant l'intervention. De la même façon, si le contrôle de la longueur des jambes est aujourd'hui un sujet qui a un réel problème en chirurgie de la hanche. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans la situation malheureuse de cette femme jeune de 40 ans qui pratique le tennis de façon occasionnelle et qui malheureusement a été rallongée par une intervention de prothèse totale de hanche, uniquement parce que le chirurgien n'avait pas anticipé la forme de son anatomie proximale. L'analyse 3D permet d'évaluer cette longueur des jambes et également de planifier le niveau de rallongement. Enfin, pour terminer, la hanche s'inscrit dans un complexe musculaire et tendineux qui est extrêmement puissant en périarticulaire. Et notre objectif chez les patients jeunes, c'est, lors de l'implantation de prothèses, de leur redonner la bonne tension musculaire afin qu'ils puissent récupérer rapidement avec un niveau de puissance élevé. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, il est pour nous inenvisageable d'envisager une prothèse totale de hanche sans une planification tridimensionnelle sur la base d'un scanner de reconstruction. Et l'implant sur mesure permet d'augmenter le niveau de fiabilité de ces interventions chez les jeunes à haute demande fonctionnelle en augmentant le niveau de précision opératoire et en diminuant le risque de complications. Alors au total, est-ce qu'on peut faire du tennis avec une prothèse? La réponse est probablement oui. Évidemment, il faut que vous adaptiez votre message à l'âge de votre patient, à sa qualité osseuse et à sa demande sportive. N'oubliez pas d'informer les malades sur l'incertitude relative qu'il existe encore sur ce risque d'usure à long terme. C'est la raison pour laquelle il faut surveiller vos patients cliniquement et radiographiquement de façon régulière. Aujourd'hui, notre choix dans la prise en charge de ces patients jeunes sportifs qui souhaitent faire du tennis avec un niveau d'exigence important passe par la préservation musculaire, par les implants céramiques, la planification 3D et les implants sur mesure. Je vous remercie.